Chère Benoîtoise, chère Benoît, ces 2 derniers jours, le président de la République, Emmanuel Macron, et son Premier ministre Jean Castex ont détaillé les dernières mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. La situation est très préoccupante, avec 47 000 nouveaux cas hier et 250 décès, qui portent à plus de 36 000 le nombre de victimes de cette maladie. Je veux tout d'abord dire à nouveau toutes mes condoléances à celles et ceux qui ont perdu un proche. Les communes et les collectivités territoriales ont alerté le gouvernement sur le manque de moyens dont elles disposaient pour lutter contre l'épidémie. Elles ont alerté sur le manque de cohérence, sur le manque de consignes claires. Elles ont demandé à l'État de prendre ses responsabilités. Dans le désastre en cours, il est évident que nous souffrons de la casse de l'hôpital public, entreprise il y a bien des années et poursuivie par les gouvernements successifs. Les mesures de confinement ne sont pas simples. Elles sont néanmoins nécessaires. Je vous demande de les respecter avec le plus grand sérieux. Il en va de notre responsabilité à nous protéger, non seulement individuellement, mais surtout collectivement. Une attestation sera de nouveau nécessaire pour se déplacer. Si les services publics continueront à recevoir les habitants et habitantes, d'autres équipements seront fermés. C'est le cas malheureusement de nos équipements sportifs et culturels. Tous les commerces non essentiels sont déjà fermés. Cela me désole. Je ne détaillerai pas beaucoup plus les mesures prises que vous connaissez, vous connaîtrez notamment par la communication gouvernementale. Il vous appartient d'être exemplaire et de respecter à la lettre ces nouvelles mesures, de faire mieux même lorsque c'est possible, de continuer à exiger des conditions de travail dignes pour nos soignantes et nos soignants, pour qui le Ségur de la santé ne suffit pas. Vous pouvez compter sur la poursuite des politiques de solidarité de notre ville. Elles sont indispensables pour celles et ceux que la crise sanitaire et sociale fragilise le plus. En guise de conclusion, je veux dire mon émotion quant à l'attentat perpétré à Nice. Je présente mes condoléances aux proches des 3 victimes de ces meurtres abominables. En cela, je m'associe pleinement aux hommages rendus à Samuel Paty. Nous devons faire vivre l'unité républicaine et porter de hautes exigences pour la liberté d'expression, la laïcité et le vivre ensemble. Et refuser de nous laisser emporter dans les discours de haine. Restons unis, restons solidaires.